Bonjour mes amis, je suis heureux de vous accueillir dans une des paroisses où je suis en ministère, qui est la paroisse Saint-Claude. Mais derrière moi, ce n'est pas Saint-Claude, c'est Notre-Dame de Pontmain, qui est peu connue probablement de plusieurs d'entre vous, mais qui m'a fait signe dès que mon arrivée ici à Saint-Claude, à Laval. Et je suis venu la voir pour lui dire bonjour, je te connais pas. Puis je ne sais pas qu'est-ce que tu fais ici. Et puis j'ai dit, je suis pas mal sûr que tu n'appartiens pas à l'histoire originelle de cette paroisse. Alors, comme je commence ma 3e année à Saint-Claude, je la connais un peu plus. Et il s'est passé des choses entre elle et moi que je n'ai pas peur de vous dire parce que votre imagination ne pourra pas aller très loin. Il va falloir que je vous donne des brides de temps en temps, comme j'ai déjà fait dans d'autres homélies. Alors, ce matin, on commence notre 10e année d'enregistrement. On va le mettre sous le patronage de Notre-Dame de Pontmain, un peu comme mon ministère est sous son patronage sur plusieurs aspects. Alors, on commence avec l'histoire, je dirais, d'un mauvais riche. Alors, un mauvais riche, c'est pas quelqu'un qui n'a pas d'argent. Un mauvais riche, c'est quelqu'un qui utilise mal son argent. Alors, voici ce qu'Amos va dire. « Écoutez ceci, vous qui écrasez le pauvre pour anéantir les humbles du pays, car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? » Alors, ce riche-là, lui, il a une obsession, c'est de faire de l'argent à tout prix, puis il n'y a pas beaucoup le sens de la fête. Il y a plus le sens de l'exploitation. Alors, et quand il se met à vendre son blé, ben, il trompe sa balance, puis il charge encore plus cher que ce qu'il vend en vérité puis en réalité. Alors, Amos va leur dire en direct que c'est une réalité qui ne passe pas sans être vue de Dieu lui-même. Alors il dit, « Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur jure par la fierté d'Israël, non, jamais je n'oublierai aucun de ses méfaits. » Alors mes amis, la mémoire de Dieu, c'est pas une mémoire qui est très longue parce qu'il veut nous détruire. Non, il veut nous sanctifier. Alors, il saura bien en son temps trouver une façon de nous convertir ou de nous conduire à d'autres comportements et d'autres attitudes. La deuxième lecture, qui est tirée de Timothée, qui est une invitation à faire des prières, puis qui est une invitation aussi pour que la communauté prie, pas juste pour les membres de la communauté d'Église auxquels ils appartiennent, mais qu'ils prient pour les chefs d'État, pour tous ceux qui ont des responsabilités, afin qu'ils puissent être éclairés de la justice même de Dieu dans l'exercice du service qu'ils sont appelés à faire, et non pas se centrer sur eux, mais se centrer sur leurs responsabilités pour le devenir et de bâtir une société qui est une société juste. Et il nous invite à les porter dans notre prière. Et dans l'Évangile, c'est assez intéressant parce que c'est pas évident à comprendre du premier coup. Jésus dit, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mes affaires. » Alors, ça part mal pour le gérant à qui on annonce qu'il va perdre son poste. Nous sommes tous un peu les gérants de Dieu, vous savez. Hein? On est tous les gérants de la grâce de Dieu. Et on est appelé à l'accueillir, cette grâce, mais aussi on est appelé à la partager. Alors,
il se met à penser, ce gérant, qu'est-ce que je vais faire? Travailler, j'en ai pas la force. Quêter, j'aurais honte. Alors il dit, je sais ce que je vais faire. Et là, il fait venir ceux qui doivent de l'argent à son maître, puis il demande au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 barils d'huile. Le gérant lui dit, voici ton reçu, vite assis-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 sacs de blé. Voici ton reçu, écris 80. Puis il dit à un autre, toi, combien dois-tu? Et il diminue aussi sa dette. Alors, qu'est-ce que le maître va faire de ce gérant qui nous apparaît comme malhonnête? Alors, la question du texte, dans le fond, c'est est-ce qu'on connaît bien le maître? Est-ce que notre maître est un maître qui est exigeant et qui veut qu'on lui remette jusqu'au dernier sou de ce qu'on lui doit? Alors, en vérité, nous sommes tous des débiteurs qui ne peuvent pas remettre ce qu'ils doivent parce que leur dette dépasse les moyens qu'ils ont. Mais notre maître n'est pas quelqu'un qui veut absolument qu'on lui remette tout. Il veut qu'on accueille le tout qu'il nous donne gratuitement. Alors, dans cet évangile, on va voir qu'on va faire l'éloge du gérant qu'on dit malhonnête. C'est pas une parole qui veut nous encourager au vol ou à la falsification. C'est une parole qui veut nous aider à prendre conscience dans quelle situation on se trouve et que devant nous, le Dieu qui est le nôtre n'est pas un Dieu qui est mercenaire et que nous n'avons pas à exiger de nos frères et de nos sœurs des saintetés que nous ne pouvons même pas atteindre nous-mêmes. Nous sommes là pour nous partager la grâce du salut qui nous est donnée en toute gratuité par Jésus-Christ. Demandons, à partir de cette parole, la conversion pour qu'on puisse être de plus en plus en ressemblance avec celui qui nous a créés plutôt qu'en dissemblance. Bonne semaine, mes amis.